Premier objectif, comprendre l'intérêt d'en finir avec cette Ve République. Alors, là, vous avez travaillé tout à l'heure là-dessus. Je vais vous donner peut-être une série d'arguments très rapides que vous connaissez probablement déjà. Je vais dire c'est le plus simple, tout simplement parce qu'on l'a sous le nez. On l'a sous les yeux. On les a sous les yeux, les arguments. On voit bien que ça ne va pas. Il y a quelque chose quand même qui coince. Quel est le problème aujourd'hui? Quel est le problème aujourd'hui? C'est, je dirais, ça c'est un peu encore un vocabulaire de juriste, il faut absolument que je simplifie les choses, mais un régime d'irresponsabilité généralisée, c'est-à-dire un régime dans lequel l'irresponsabilité politique est fixée et gravée dans le marbre de la Constitution, sous la forme notamment de l'irresponsabilité de qui? Du président de la République. Donc ça, rien que ça, c'est un problème. Je ne dis pas que c'est un problème d'avoir certaines instances qui soient irresponsables par principe, par exemple un roi est irresponsable. Mais la contrepartie de l'irresponsabilité, c'est l'absence de pouvoir. Or, en Ve République, on est et irresponsable et bardé de pouvoir quand on est président de la République. Donc c'est un problème. Ça veut dire qu'il y a une irresponsabilité politique au sens où vous ne pouvez pas demander des comptes à la personne qui est au pouvoir aujourd'hui, en particulier au poste dans le mandat de président de la République. Et il se trouve, comme dans n'importe quelle institution comme ça, comme n'importe quelle structure, si la plus haute institution est marquée par un caractère, en l'occurrence une irresponsabilité politique, vous pouvez être sûr que ça aura valeur d'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les autres institutions vont se comporter, on va dire, de la même façon. C'est comme si c'était la norme. Et ça, c'est un problème. D'accord? C'est un problème d'avoir organisé les institutions de cette manière-là, avec cette norme hiérarchiquement supérieure, on va dire, et qui, du coup, déteint sur l'ensemble des autres institutions. Et typiquement, des comportements, comme on les voit en ce moment, hein, de personnalités politiques, à qui on demande des comptes, y compris la justice, et qui disent non. Non. D'abord, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande des comptes, et ensuite, ils envisagent de refuser. C'est un problème. C'est bien le signe que ces gens-là ont intégré la norme qui est l'irresponsabilité politique, et en l'occurrence judiciaire. Donc ça, c'est ou pénal, c'est une autre question, mais qui est quand même liée. Donc, vous voyez, là, c'est un vrai problème on va dire, de profil de ces institutions-là. Deuxième problème, c'est, je dirais, une forme, et c'est lié en fait, hein, c'est une forme d'abus de pouvoir. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas dans le fait que vous avez cette exemplarité là, de l'irresponsabilité qui provoque forcément un sentiment chez nous, quoi, qui sommes gouvernés par ces représentants-là, qui croient être représentants, mais qui à un moment donné, justement, n'arrivent plus à l'être. Et nous sommes, de cette manière-là, abusés, au sens où cette manière d'exercer le pouvoir-là provoque des dégâts, y compris dans la manière dont nous considérons le politique. On ne devrait pas dire tous pourris. On ne devrait pas, en principe, dans une démocratie qui fonctionne. On devrait être au contraire, pas fier, parce que c'est des rapports trop compliqués, ça, mais juste content d'avoir des représentants. Et puis les sentir légitimes, et se sentir soi-même légitime à le devenir un jour. Ça, c'est une démocratie qui fonctionne. Or là, vous avez des gens qui sont dans une situation où ils ne vous représentent plus, en tout cas, nous ne nous sentons plus représentés par eux, il y a donc un problème. D'accord? La défiance du peuple à l'égard de ses représentants est un problème démocratique majeur. Et c'est ce type d'institution-là, quand l'irresponsabilité est posée en modèle, qui produit ce genre de sentiment, d'attitude aussi. Et de la part des représentants, la morgue parfois, et de la part des représentés, la défiance, les comportements électoraux type abstentionnisme massif, d'accord, qui n'a cessé d'augmenter aujourd'hui. Alors certes, la présidentielle
présidentielle n'est pas un bon exemple, puisque c'est la seule élection qui réunisse autant de gens, mais j'allais dire, les gens ne s'y trompent pas non plus. Ils se disent, bah, de toute façon, il n'y a qu'une seule occasion où on a une chance d'élire quelqu'un dont on est sûr qu'il aura plein de pouvoirs. C'est le président de la République. Donc les gens votent pour cette élection, parce qu'ils savent qu'ils vont désigner quelqu'un qui sera doté de pouvoir. Mais peu importe, la difficulté c'est qu'une fois qu'ils ont voté, c'est terminé, on ne leur demande plus rien, c'est comme un chèque en blanc. Et ça, c'est un véritable problème politique, et c'est un problème qui disqualifie le pouvoir, qui disqualifie la démocratie. D'accord? Donc ça, ce sont, à mon avis, des raisons très importantes pour comprendre l'intérêt d'en finir avec la Ve République.